Salutations, distingués mon ami, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, Dieu merci, je vais très bien. Mes amis, petite vidéo rapide et furtive pour vous parler évidemment de la situation catastrophique dans laquelle nous entraînent les mondialistes de part et d'autre, des deux côtés, d'accord? Vous allez comprendre tout de suite où est-ce que je vais en venir. Mais aussi, et ce qui m'a fait marrer évidemment, c'est cette sanction terrible, hein. C'est vérité, la vérité, c'est une catastrophe. C'est malheureusement quelque chose qui sera très dur pour les Russes. La population russe, malheureusement, est en état de choc depuis l'annonce de cette mesure qui a été prise par l'organisation. Vous allez voir, c'est véritablement un choc. Je vous demande vraiment, je vous demande de vous tenir, de vous asseoir, de vous mettre en état de sécurité. Je m'excuse, j'ai Amamo, c'est son surnom, Amamo, oui, parce qu'elle sera bientôt maman. Elle sera bientôt maman, oui, c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Tu viens dire bonjour aux gens? Je vous jure, hein. Et mes amis, elle est en train de lécher ma veste, regardez. Regarde, vas-y, regardez, elle lèche ma veste. Vas-y, montre. Montre à tata et à tonton. Montre à tata et à tonton. Tito, tu montres ma maman? Tu montres ta petite boule de princesse? Petit chat. Un chat errant que j'ai adopté et qui squatte la voiture à côté et qui aura des petits bientôt. Voilà. Mais oui, les enfants de Simiso et de Titito, celui que j'avais appelé Morleur, oui, parce que c'est un effrayé. Enfin, je m'excuse pour le bruit, hein, je vous jure, elle est en train de lécher là. Alors j'ai cherché des explications et on m'a dit apparemment il se pourrait que cette petite chatte, quand elle était toute petite, sa mère soit l'ait abandonnée, soit parce qu'elle a été mal sevrée en fait, et donc ça provoque ce type de comportement. Elle lèche la veste, elle tète. Ça peut durer comme ça une bonne demi-heure. Je vous assure, c'est pas une blague. Et après, elle vient, s'endort dans mes bras et tout ça. Malheureusement, elle n'est pas à la maison, elle est dehors. C'est un chat errant que j'ai adopté avec Morler, alias Titito, Lala la Rosa, alias Mamamo, et Simiso, alias Samamo. Non, Sisiso, pardon. C'est mon délire. Mes amis, revenons aux choses sérieuses. Je suis très sérieux. La Russie, malheureusement, va subir des conséquences suite à l'invasion de l'Ukraine. Poutine a pris une décision engageant son pays et la population va être privée, malheureusement privée, je dis bien, de Bilal Hassani, de Conchita Wurst et de bien d'autres encore surprises que nous réserve l'Occident via l'Eurovision. Ce n'est pas une blague, l'Eurovision a décidé d'exclure la Russie de la compétition. Je vous jure, ce n'est pas une blague. Oui, si j'avais un petit tambour, j'aurais fait... Mais c'est pas une blague, je vous jure, c'est sérieux. Cependant, cette nuit, il y a eu véritablement une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU qui voulait sanctionner donc la Russie, enfin, qui a appelé les gens à voter pour condamner l'agression russe. Alors que pour moi, évidemment, il s'agit d'une mise en scène. L'ours russe est entré en scène. Voilà. Après la Chine, l'Occident qui a montré de quoi elle était capable. Nous avons vu l'Australie séquestrer ses citoyens, ses concitoyens, des gens qui étaient en direct sur Facebook, qui profitaient de leur liberté d'expression, voire les agents, les SS du moment, venir débouler à leur domicile pour les arrêter. Liberté d'expression en Australie, c'est terminé, ou ça dépend le sujet, voilà, ça dépend. C'est exactement comme ce sujet de l'Ukraine. Alors je tiens quand même à préciser que la résolution qui a été pour condamner la Russie internationalement cette nuit a été rejetée puisque la Russie dispose du droit de veto, c'est-à-dire qu'elle a voté contre cette nuit. Donc il n'y a aucune résolution qui est passée et aucune résolution ne passera. Évidemment, c'est je vous jure, j'ai fait il y a quelques mois une vidéo, enfin des lives dans lesquels j'ai précisé à mes amis qui me connaissent, qui me suivent, je leur ai bien précisé de ne se fier à aucun camp géopolitique, à aucun... Qu'est-ce qu'il y a ma chérie?
Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut se fier à personne pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous main dans la main. Ils sont tous pour un nouvel ordre mondial. Ils sont tous justement pour le nouvel ordre mondial, sauf qu'ils sont en désaccord sur quelques petits désaccords ici et là, futiles. Bon, voilà. C'est pour ça qu'ils se prennent le chou pour un oui, pour un non. Mais sinon, globalement, je vous assure, ils sont en totale coordination. Ils sont en accord. Allez vous renseigner. Je vais vous dire une chose. Par exemple, si véritablement il y avait un clash entre la Russie et l'Occident, Poutine serait sorti et nous aurait dit écoute-moi bien, je vais prévenir vos citoyens européens et du monde entier ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, là, la mascarade du cinéma qu'on connaît, hein, la petite bébête, le shoot qu'on veut imposer à la population tout entière. Eh bien, tout ceci, ce n'est que du cinéma, ou plutôt, c'est pas du cinéma parce que malheureusement, il y a eu des morts, mais il y a eu malheureusement anguille sous roche, c'est-à-dire que tout a été fomenté. Et aujourd'hui, qu'il repose en paix, le professeur Montagnier nous avait annoncé ce qu'il en était. Il a été insulté, humilié, ils ont tenté de montrer qu'il était fou, etc., etc. Ce n'était pas le cas, c'est lui qui avait raison. Tu peux arrêter, ma chérie, s'il te plaît? Allez, pose-toi. Allez. Ben ouais, parce que là, tu m'as salopé mon truc. Hein, tu vois ce que je veux dire, ma chérie? En tout cas, ce qui est certain, mes amis, c'est que pour moi, ça reste du cinéma. Cependant, c'est véridique ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Non, mais sérieux, Poutine aurait dû dire, voilà, je sors. Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, le président biélorusse, qui est tenu par la Russie aussi. Tu sais, chacun, c'est comment dirais-je, chaque bloc a son lot de laquais. C'est comme ça. La Biélorussie appartient à la Russie. C'est le chien-chien, son pépère. Bachar el-Assad, c'est le chien-chien, pépère, etc., etc. Je dis pas qu'on est contre, on est pour, etc. Je suis en train juste de dire, les amis, voilà, il faut éviter de sauter dans les bras des uns ou des autres parce que vous êtes charmé ou parce que vous détestez quelqu'un ici dans votre camp, alors vous allez directement dans les bras de l'autre en face. L'autre en face, c'est celui qui est dans votre camp. Ils ont discuté, ils se sont serré la main et ils se font la bise, ils se parlent au téléphone. Donc on se calme, calmez-vous. Et on essaie d'établir un diagnostic réel, un vrai pronostic pour essayer de comprendre ce qu'on doit accepter ou non. Tu vois? Donc là, notre ami Poutine nous a fait, comment dirais-je, le président biélorusse, pardon, nous a fait une sortie durant la crise sanitaire. Il a balancé du lourd. Il y a des vidéos sur Internet disponibles dans lesquelles on le voit lors du Conseil des ministres remettre à leur place des ministres. Bon, ben voilà l'autre là, tiens, vas-y. Mais non, abruti. Viens par là, good. Vas-y. Non, par là. Voilà. Ouais, mais avant toute chose, je te dis bonjour, salam alaikum à tout le monde. Tu dis salam à tous. Allez, vas-y, bouge. Titito. Voilà. Ma maman, elle est partie. Je suis désolé, je voulais faire une vidéo carrée, professionnelle, géopolitiquement et géostratégiquement top du top. Enfin, je suis perturbé par ces chats de service qui occupent mon terrain. Je suis sous occupation. Enfin, je les aime. C'est des occupants que je kiffe. Ouais, c'est comme ça. Je préfère la bête à l'homme. Non, c'est vrai. La bête, c'est-à-dire l'animal, là. Hein, le chat. Le chat, le chien, le raton laveur, l'âne, le bourricot, qui est beaucoup plus fidèle et beaucoup plus intelligent que l'homme. Hein, sur bien des aspects, je vous assure que c'est le cas. Ah ouais, c'est pas une blague. Je vous le dis comme je le pense. Excusez-moi, je rétablis caméra. Ma maman m'a tout foutu en l'air. Je voudrais que vous voyiez un petit peu ma coupe. Qui ressemble à rien. Je suis désolé, j'ai fait ça à la va-vite. Donc, bon bref, c'est une vidéo que je fais maintenant, mais que je posterai ce soir. Mon ami, le président biélorusse est sorti, a recadré ses ministres en leur disant c'est quoi votre mascarade, pourquoi vous suivez l'Occident, machin truc, et il leur a bien dit qu'il était à 2 doigts de balancer tout ce qui s'est passé. Comment la petite bébête qu'on appelle le Koro, voilà, eh bien, est arrivé à travers le monde, comment il a été, etc. Il est à 2 doigts de tout balancer. Mais je pense véritablement que son papa russe lui dit de fermer sa gueule. De temps en temps, il peut mordre, voilà, mais calme. Parce qu'ils sont dans les grandes lignes
en total accord avec le projet mondialiste, tous. Et d'ailleurs, ce qui découlera de ce conflit, de ce clash, ce sera le nouvel ordre mondial, Ordo ab Chaos. Il risque d'en découler le chaos. C'est pas fini cette histoire de picousage forcé, hein. Ça arrive, hein. Dès le 22 mai, des millions de doses vont arriver. C'est une certitude, c'est véridique, c'est vérifié, c'est sur les papiers. Voilà, André Berkoff en a parlé, il l'a démontré. Maintenant, les gens ils y croient ou ils y croient pas, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci. Ok, moi je vous donne des éléments, vous prenez pas. Ceci étant, la couleur a été annoncée. Elle a été annoncée par une raclure de bidet dont Philippot a bien précisé hier dans un tweet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était invité chez Hanouna. Excellent, je vous invite à regarder les extraits. Il était face à une raclure de bidet, un collabo que j'avais vu la veille d'ailleurs sur TPMP, balancer des choses sur Poutine et personne en face pour le remettre à sa place. C'est une sorte de harki russe, voilà, quelqu'un qui a travaillé dans le KGB, qui balance Poutine est fou, oui c'est un malade, oui il est capable de la destruction, lui ce qu'il veut c'est détruire la planète et que son nom reste dans l'histoire. Le baratin le plus complet, le truc que le clampin moyen, le zozo moyen qui était présent sur le plateau de TPMP avale. Le téléspectateur lambda, hein, qui n'a pas de cerveau, eh bien lui, tu me fais chier, toi. Tu me casses les couilles, tu viens ou tu pars ou tu fais quoi? Non, d'abord, à chaque fois que tu passes, tu dois dire salam. Non, non, mais c'est pas moi, je sais. C'est à eux, c'est pas à moi, je sais que t'es pas content. Ah, putain. Ah, là, c'est règle, désolé. Mal luné. Ouais, oui. C'est le clampin moyen avale les conneries qui ont été dites par des trous du cul qui balancent que du mensonge. Peut-être des vérités. Mais exagéré. Poutine, s'il fait tout ça, c'est pour que son nom reste gravé dans l'histoire de... Comme les grands de l'histoire. Ce qui est totalement débile. Qui veut crever tout de suite? Mais n'importe quoi. On l'a vu l'agression. On a vu l'agression. L'agression, elle vient de notre camp. Elle vient de l'OTAN. Elle vient de l'OTAN. Vous savez qu'en Ukraine, au pouvoir, le pouvoir ukrainien, ceux qui ont fait le coup d'État il y a quelques années, ont intégré dans l'armée régulière ukrainienne des néo-nazis, des gens qui s'affichent avec la croix gammée. Clairement, la croix gammée, ils sont pro-Hitler, ils sont vraiment hein, des vrais haineux, soutenus par BHL. Donc vous comprenez l'histoire maintenant en voyant ça. En voyant les éléments actuels et factuels d'aujourd'hui, vous comprenez l'histoire. Qui était derrière le dictateur allemand? Qui l'a poussé? Qui l'a financé? Le pourquoi du comment? Il y a du vrai. Ce sont des drames qui se produisent, mais avec des gens qui sont choisis, exactement comme les Young Leaders aujourd'hui. À l'époque, c'était la même chose. On choisissait des zozos et on en faisait ce qu'on voulait. On lui donnait ce qu'il voulait, on regardait ce qu'il avait dans la tête et on l'utilisait pour un projet bien défini. Et ces gens-là, qui sont dans l'armée régulière aujourd'hui et que veut chasser Poutine, quand il parle de nazis qu'il veut chasser, il a raison. Et pour ça, on le soutient. Même s'il ne faut pas sauter dans ses bras et rester méfiant parce qu'ils sont pro-mondialistes, tous ensemble. Allez voir le live que j'ai fait avant-hier. Les extraits sont disponibles, allez écouter ce que dit Pierre Hillard et vous comprendrez. Après, les zozos, c'est ceux qui sont là en mode pom-pom girl, qui ne veulent rien comprendre tellement ils sont cons. Peut-être qu'ils ont compris ce qui se passait en Occident, mais qui ne comprennent pas ce qui se passe de l'autre côté. Je peux rien pour vous, vous êtes... c'est comme quelqu'un qui est addict en fait. On ne peut pas parler avec quelqu'un d'addict, il faut absolument qu'il fasse une cure de désintox. Et quand tu as une cure de désintox, tu es à l'extérieur là, tu peux analyser et comprendre la chose. C'est ce que j'essaie de faire, vous comprenez? Et donc... c'est le groupe Azov. Et c'est vrai en plus, c'est pas une blague. En russe, ça s'écrit Azov. Zob. Non, c'est vrai. Ça m'a fait penser, ça m'a fait sourire parce que j'ai dit ouais, effectivement, Azov. Et même ils ont des logos. Qu'est-ce que tu fais toi? Putain, elle est rentrée dans le coffre. Sors de là. Sors de là. La tête de ma mère, elle est partie chercher la bouffe dans le coffre. Sors de là, j'ai dit. Elle est partie rentrer dans le coffre parce qu'elle sait où est-ce que je planque la bouffe. Je ne sais pas par où elle est passée. Pourtant, c'est blindé. Wallah, les chats, ils se faufilent partout. Le groupe Azov. On va l'appeler le groupe Azov. Azov. Ils ont des logos partout. Vous allez sur Internet, tapez Azov avec un V à la fin ou Azov avec un B. Vous allez voir, vous allez tomber sur des images où vous voyez ces groupuscules néo-nazis avec des drapeaux avec la croix gammée hitlérienne. Parce qu'on peut utiliser la croix gammée, qui est en réalité un symbole qui date, et puis qui a été, qu'on peut réutiliser, mais malheureusement qui a été sali définitivement par l'Allemagne nazie. On est d'accord. Mais
Aujourd'hui, il est réutilisé et là, il s'affiche bien comme néo-nazi. Et ils ont d'autres logos en mode SS. SS, en fait, c'est genre c'est un CSS en forme d'éclair. Ils s'affichent avec ça, ce sont des SS, c'est des pros néo-nazis. Donc, quand Poutine a fait son discours, il a très bien compris qu'il avait affaire à celles et ceux qui voulaient dézinguer la Russie en 41. C'est la même chose. Regardez, elle est ressortie. T'es ressorti, ma chérie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le groupe Azov, eh bien, et c'est eux qui sont concernés par l'offensive russe. Et, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un Macron qui a osé, qui est sorti. D'ailleurs, il joue avec le feu. Hein. Nos dirigeants jouent avec le feu. Parce qu'il y a la Finlande, il y a Sanna, elle s'appelle Sanna Marin, je crois, Sanna Marin, la première ministre finlandaise, qui a été reçue justement dans le groupe qui s'est réuni de l'OTAN avec les dirigeants suédois. Ça veut dire que ils sont en train de véritablement chercher un conflit généralisé parce que Poutine a dit faites attention, vous êtes en train de jouer avec le feu là. Vous êtes à ma frontière. Vous êtes à ma frontière. Là avec l'Ukraine ça va pas. Regardez où est-ce que vous nous avez ramenés. Et là, en urgence, vous vous êtes réunis à l'OTAN et vous avez invité les dirigeants suédois et les dirigeants finlandais collés à la Russie. Il les a mis en garde. Voilà ce que cherche l'OTAN. Voilà ce que cherchent les Occidentaux. Et quand je dis les Occidentaux, je parle de l'État profond qui nous a créé la saloperie qu'on a vécue durant 2 années là, qui a tué nos anciens, ceux qui ont tué nos anciens dans les hôpitaux, etc., etc. Ce sont les mêmes. Ceux qui ont les descendants, les amis, les enfants de ceux qui ont fomenté les guerres criminelles, notamment la Seconde Guerre mondiale, etc. Ce sont les mêmes. Ils sont en train d'opérer pour leurs projets. Et ils ont des acteurs dans tous les camps. Vous comprenez? Et tous sont grosso modo d'accord, mais voilà, sur les grandes lignes, mais ça va passer par des conflits. De toute façon, si conflit il n'y aura pas. Poutine n'aura rien, les dirigeants occidentaux n'auront rien, c'est le peuple qui va souffrir. D'ailleurs, Macron, cette ordure, il est sorti. Hein regardez l'émission TPMP avec Florian Philippot hier, très intéressant. Il a tout dit. Excellent, Florian Philippot, vraiment excellent. Il a tout dit. Et il nous a annoncé quoi? Je mets pause, je reviens. Là, j'ai mis pause et là, je repars. Il nous a annoncé en fait que les prix vont exploser, que ce sont les citoyens qui vont. Et Macron donc est sorti pour dire, pour appeler à l'union sacrée. L'union sacrée. Déjà, est-ce que la France est en guerre avec la Russie? Pas du tout, ce n'est pas la France qui est en guerre, hein, je suis désolé. Indirectement, si, puisqu'ils ont provoqué, puisque nos dirigeants sont les laquais des Américains, ils ont provoqué indirectement en subventionnant les groupuscules néo-nazis en passant par BHL et compagnie, hein, les tordus hein, qui se disent descendants de déportés, etc., ce qui est totalement faux. Ce sont des perturbateurs, ce sont des gens qui sont éparpillés à travers le monde pour foutre la zizanie. Et malheureusement, une communauté frère, hein, une communauté sœur plutôt, en tout cas nos frères et nos sœurs de confession juive, sont victimes de ces criminels-là. Voilà pourquoi nous avons tous, dans le peuple, intérêt à nous unir contre Macron et contre les élites mondialistes qui veulent nous emmener vers un terrain dont on ne sortira jamais, on ne s'en sortira pas, et qui sera une catastrophe. Voilà. Donc, les sanctions Macron, l'union sacrée. L'union sacrée, hein, il y a quelques semaines, Macron avait dit qu'il allait emmerder les Français. Il veut une union sacrée. Tiens, tu vas avoir ça comme union sacrée. Tu te mets ça dans le derche. Remarque, tu t'aimerais... Non, je me mets pas en mode proctologue pour Macron, parce qu'il kifferait ça, cette ordure. Non, bref, il faut pas tomber dans le panneau. Il n'y a pas d'union sacrée. Chez Hanouna, vous aviez les tordus qui se disaient oh, mais non, mais c'est vrai. Qui n'ont rien compris au film. Comme ils n'ont rien compris avec le film covidiste, donc on les laisse dans leur médiocrité. Faut les laisser. Qu'ils crèvent tous dans leur stupidité. Ils veulent pas se réveiller. Grand bien vous fasse, restez dans votre merde. Mais nous, on a compris et il faut absolument que ça, on le partage et qu'on le relaie ensemble. Je vous invite à partager cette vidéo, à relayer, à mettre un pouce bleu. C'est très important pour qu'au moins nos amis reçoivent la notification de cette vidéo. Parce que je tiens absolument à le dire, l'union sacrée ne doit pas se faire. Surtout pas avec des gens qui nous ont exclus et qui vont nous exclure encore. Cette histoire de Covid n'est pas terminée.
ils vont nous exclure. Il y a des infirmiers, des gens, des pompiers et autres qui sont mis de côté, qui n'ont plus aucun revenu parce qu'ils ont refusé de recevoir la merde que l'on connaît. D'accord? Donc les amis, il n'y a pas d'union sacrée, c'est un mensonge. Cette ordure a clairement dit que ça allait durer. Il l'a dit, Macron a sorti que le conflit allait durer. Et à un côté, il parle du prix du gaz et du carburant, etc., qui va augmenter. Bah justement, il y a intérêt à ce que ça ne dure pas. Donc, aller éteindre tout ça en disant, bon, c'est bon, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, et t'inquiète pas, il faut absolument qu'on se mette autour d'une table maintenant, il n'y a plus le choix, pour que absolument les républiques là-bas soient reconnues et indépendantes, qu'ils aient une indépendance, mais qu'ils maintiennent donc cela dans les frontières intégrales de l'Ukraine. C'est ça, ce serait ça la justice, mais ils vont pas le faire. Ils vont empirer. La preuve en est, ils ont invité la Suède et la Finlande aux réunions de l'OTAN. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont proposer à la Finlande et à la Suède d'intégrer l'OTAN. La Russie va frapper la Finlande et va frapper la Suède. Ça va nous mener où? Vous croyez quoi? Et les Occidentaux, qui vont jouer le jeu évidemment de Schwab et des compagnies, ils vont envoyer des armes aux gens qui sont attaqués. La Russie va subir des pertes, la Russie va commencer à regarder de travers les Anglais, les Français, et ça va aller où? Des soldats, des citoyens russes qui crèvent à cause des armes que l'Occident fournit, ça va nous entraîner où, les amis? Ben voilà, je vous laisse par vous-même réfléchir. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Allez voir l'émission Arrêt sur image de 2010, échange entre Jean-Luc Mélenchon et Jacques Attali. Voilà. Jacques Attali a dit clairement ce qu'il en était dans l'émission. De force ou par doucement, il faut aboutir à un nouvel ordre mondial en 2020. Ils avaient même précisé en 2020. Donc voilà, on voit bien que ça a commencé, ça a terminé. Mon ami, c'est terrible, ce qu'on est en train de vivre, ça va être historique. Partagez, merci beaucoup, merci à vous toutes. Je suis en train de réfléchir en même temps si j'ai tout dit. Je pense avoir tout dit. L'union sacrée, le mec. Il y a tout intérêt à tout éteindre pour pas que les prix augmentent, etc. Il dit aux Français, le conflit va durer, malheureusement, le conflit va durer. Non, il faut l'éteindre, c'est à vous de l'éteindre. C'est vous qui avez créé cette situation, ces ordures. Donc, il y a vraiment possibilité que la présidentielle soit repoussée. Hein. Ouais. Voilà mes amis, allez, je retourne à mes chats. Je vous dis à très bientôt. D'accord, mes amis, gros muchachos. Allez, prenez soin de vous et on garde le contact. On se retrouve peut-être pour un live dans la soirée, certainement aux alentours de 22h30. Et je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées, mes amis.